Pour ce qui est de travailler à distance, il y a différentes options qui peuvent se présenter. Alors si les personnes disposent du pack Office 365 et que leur document, comme on le voit ici en haut à gauche, a été enregistré automatiquement, il se trouve normalement dans le Drive, ou alors on fait le choix de l'enregistrer dans le Drive. Une fois qu'il est enregistré dans le Drive de Microsoft, c'est-à-dire le OneDrive, on a une option de partage qu'on voit ici en haut à droite. En cliquant dessus, on peut envoyer le document à des personnes dont on aurait le mail, ou par mail leur envoyer le lien qu'on aurait copié ici. Maintenant, la solution beaucoup plus répandue pour l'instant, c'est celle qui consiste à utiliser Google. Donc si on va dans le pack Google, on va trouver l'option Slide, donc l'équivalent PowerPoint de Google. Ici, je vais prendre un diaporama qui est en fait un diaporama stocké dans le Drive, dans le Google Drive, et qui est un diaporama PowerPoint. Alors, je peux l'ouvrir en lecture seule ou choisir de le modifier dans Slide. Donc ici, je vais pouvoir le modifier. On va avoir 2-3 options qui sont intéressantes qu'on a d'ailleurs chez Microsoft ou chez Google. L'option de commentaires. Alors là, j'en ferme quelques-uns qui étaient déjà présents. Si je sélectionne un terme, avec un clic droit et commentaire, j'ai l'option de commenter un point très précis du diaporama. Souvent des personnes en fait commentent par mail parallèlement au diaporama des points du diaporama. On gagne beaucoup de temps en fait à commenter point par point. L'intérêt aussi, c'est que en fait sur chacun des points, on va pouvoir se répondre très précisément et peut-être à un moment donné considérer que l'élément a été traité. On ferme donc la conversation en cliquant sur fermer. Donc une fois qu'on a travaillé sur ce diaporama, on va pouvoir tout simplement le télécharger en cliquant sur Fichier, télécharger au format PowerPoint. Mieux vaut l'enregistrer, on gagnera du temps. Une fois que le téléchargement est terminé, je clique sur la petite flèche et j'ouvre dans le dossier où il se trouve. Je l'ouvre et là cette fois-ci, il apparaît au format PowerPoint. Et là, je peux faire comme on a fait précédemment, aller à Diaporama et mettre mes enregistrements. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a mis les enregistrements, mieux vaut se l'envoyer par pièce jointe. Donc l'idéal, c'est de terminer le diaporama pour la partie visuelle avec Slide, pourquoi pas l'affiner avec PowerPoint, et là commencer à enregistrer les commentaires audio. Un conseil, numérotez vos diaporamas lorsque vous les enregistrez. Et notamment si vous êtes plusieurs collaborateurs à ajouter des commentaires, mieux vaut garder une version chacun avec peut-être un numéro différent ou pourquoi pas des initiales qui permettent de distinguer les versions en cas de perte ou de problème technique. Ça évite de tout recommencer de zéro.